Salut chers fidèles abonnés. Bienvenue sur la chaîne Madridista Info et Mercato. Ici nous vous informons de toutes actualités et mercato du Real Madrid. Si vous êtes un passionné du foot, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Arda Güler offre la victoire au Real Madrid face à la Sociedad. Avec un 11 remanié et grâce à un but d'Arda Güler, le Real Madrid s'est imposé 1-0 ce vendredi face à la Real Sociedad. Un succès qui rapproche un peu plus les Merengues du titre, désormais leader avec 14 points d'avance sur le Barça. Avec 14 points d'avance sur le Barça à 5 journées de la fin, il faudrait un miracle pour que le Real Madrid ne soit pas champion d'Espagne pour la 36e fois de son histoire. 9 jours après avoir validé leur billet pour les demi-finales de Ligue des Champions, et 5 après leur victoire étriquée, mais ô combien importante arrachée face au Barça dans le Clasico à 3-2, les joueurs de Carlo Ancelotti se sont offert le scalp de la Real Sociedad ce vendredi de 0-1. Avec toujours un sentiment qui l'emporte, celui d'une équipe invulnérable, opportuniste, et toujours en état de retrouver un second souffle même lorsqu'elle est dans les cordes. Le tout, avec une équipe totalement remaniée. Les déplacements à Anoeta n'ont jamais été une sinécure, et ce n'est pas le duel engagé de ce soir qui nous fera penser le contraire. Secoué d'entrée par une Real habitée par l'envie de conforter sa 6e place aux dépens du Betis, la 6e place est qualificative pour la Ligue Europa, pas la 7e, les Merengues auraient pu flancher à plusieurs reprises. D'abord sur une frappe malicieuse de l'ancien de la maison, Kubo, pas loin de tromper Kepa à la 15e minute, ou sur la tentative de l'explosif Barnetxea, après un numéro d'équilibriste d'Oyarzabal devant Militao à la 29e minute. Mais ces dernières semaines, les astres sont souvent alignés du côté de Madrid. C'était encore le cas ce soir. Arda Güler buteur pour sa première titularisation en Liga. Titularisé pour la première fois de la saison en Liga, Arda Güler était au carrefour de tous les regards. Plutôt discret en début de rencontre, comme ses compères Joselu et Brahim Diaz, le Turc n'a finalement eu besoin que d'une micro-erreur des Basques pour leur en faire payer de maxi conséquences. Sur un centre au cordeau de Carvaral, l'ancien joueur de Fenerbahçe rôdait au second poteau et inscrivait son premier but sous les couleurs madrilènes à la 29e minute, 1-0. On pensait la Real Sociedad égaliser grâce à un festival de Kubo, consécutif à une perte de balle dangereuse de Tchouaméni devant sa surface, mais José Luis Munira Montero sifflait finalement une faute basque après consultation du VAR à la 34e minute. Au retour des vestiaires, Kepa, titularisé pour la première fois depuis janvier, dégoûtait Turiante à la 53e minute. Anoeta s'embrasait, puis retenait son souffle après une main finalement non sanctionnée d'un défenseur basque dans sa surface à la 60e minute. Oyarzabal se voyait à son tour refuser un but pour hors-jeu à la 73e minute, avant de voir son autre tentative flirter avec le poteau de Kepa à la 80e minute. Si la fin de match se voulait explosive, le score en restait là, au plus grand bonheur de Carlo Ancelotti, libéré au coup de sifflet final. Grâce à ce succès, le Real Madrid conforte plus que jamais son fauteuil de leader et étire sa série d'invincibilité à 17 matchs. La chute de Kubo, bientôt la fin de l'histoire avec le Real ? En cette deuxième partie de saison, le Japonais est à la peine. Une vente définitive pourrait arranger toutes les parties. La première partie de saison de Takefusa Kubo laissait présager que son séjour à Saint-Sébastien n'allait pas durer. Des buts et encore des buts, 6, des passes décisives, 4, et un nombre incalculable d'actions de luxe, ainsi que sa nouvelle version plus défensive. Le Real a évidemment suivi tout cela avec intérêt, car il conserve 50% de ce que la Sociedad empochera en cas de transfert. Le club madrilène dispose également d'un droit de préemption, c'est-à-dire qu'il peut s'aligner sur l'offre émise par l'entité intéressée pour le récupérer. Cependant, le Kubo qui reçoit aujourd'hui le club qu'il a signé, Sociedad Real à 21h, semble différent. Le Real a toujours composé avec la difficulté pour Kubo de se faire une place dans l'effectif, que ce soit en raison des places extra-communautaires à l'époque, comme de la concurrence. Il restait tout de même un atout avec une valeur importante sur le marché, avec la Premier League en ligne de mire. Mais l'inconstance dont il fait encore preuve, dans son 4e club depuis son retour en Espagne à l'âge de 18 ans, pose la question d'une vente ou non cet été. Même avec le Japon, difficile pour lui de redresser la barre. En mars, lors du double match de qualification pour la Coupe du Monde contre la Corée du Nord, le premier à Tokyo, 1-0, il était remplaçant et n'a pas joué une seule minute. Lors du second, les Nord-Coréens ne se sont même pas présentés, littéralement, pour le match, qu'ils devaient accueillir à domicile pour la première fois depuis la pandémie. Des milliers de kilomètres parcourus pour rien. Physiquement, le Japonais n'est pas non plus au mieux de sa forme.
pour trouver son dernier match complet en Liga. Il faut remonter à 2 mois, lors de la victoire 1-3 contre Villarreal. Depuis, il n'a joué que 66 minutes contre Cadix le 15 mars. Contre le PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions, il a joué la totalité de la rencontre, mais sans franchement convaincre. On était loin de ce qu'il avait montré au cours de la dernière saison et de la première partie de l'actuelle. Retrouver sa meilleure version est primordial, pour la Sociedad, lui-même, et évidemment le Real Madrid. Les 30 millions d'euros que rapporterait la vente de l'international japonais seraient évidemment bienvenus pour la trésorerie merengue, mais cela serait aussi synonyme de grande déception pour celui qui un temps semblait pouvoir tout renverser sur son passage, et donc s'imposer à moyen ou long terme au Real Madrid.